à cet homme de Dieu. L'homme de Dieu, il dit, mais non, qu'est-ce que je peux faire? C'est pour cela. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui passent dans le cœur des gens quand vous faites quelque chose de bien. C'est-à-dire, l'homme de Dieu dit, je dois être reconnaissant quand même. Cette femme me fait quelque chose. Mais qu'est-ce que je dois faire? La Bible nous dit, il commence à penser. On appela la femme vient. L'homme de Dieu lui posa la question. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu veux? Que je parle de toi devant les autorités, devant quoi que ce soit? La femme dit non, je suis dans mon pays, je suis dans mon quartier, tout le monde me connaît, personne ne peut me faire du mal. C'est-à-dire, je ne crains rien. C'est pour cela que je viens dire à quelqu'un, ce que toi tu ne vois pas, que tu manques, Dieu le voit. Amen. Alléluia. Peut-être tu ignores quelque chose de ta vie, mais Dieu voit tout cela. Amen. Comme Dieu le voit, peu importe le temps, peu importe les circonstances, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Amen. Mais le problème en est, considère des hommes que Dieu a mis devant toi. Amen. C'est pas le problème que je puisse avoir beaucoup de barbe, que je vienne ici avec une touche blanche, rouge pour vous grimacer. Non, c'est dans la simplicité. Alléluia. Amen. Parce que les gens pensent que non, si peut-être comme j'étais entré là, je suis avec quelque chose de blanc, beaucoup de arbres. Ah, papa. On ne voit pas l'homme, voilà. C'est bien quoi, rouge, je me mets dans un mur à côté. Mais tout ce que vous voyez peut être simple comme ça, mais c'est celui-là que Dieu utilise pour des choses grandioses dans votre vie. Demain, toi aussi tu chantes un cantique nouveau. La Bible dit, l'homme de Dieu a dit, mais cette femme n'a pas d'enfant. Il faut faire quelque chose. Cette femme a eu l'avantage. C'est-à-dire, pour elle, elle disait déjà que c'est fini. Elle disait déjà c'est fini. L'homme de Dieu, Élisée, lui a dit que dans cette même année, dans cette même mois, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. La Bible dit, l'homme de Dieu lui dit, tu embrasseras un fils. Je viens dire à quelqu'un, il y a quelqu'un l'année prochaine, peut-être aujourd'hui tu n'as pas de papier, mais l'année prochaine tu n'en manqueras pas. Peut-être aujourd'hui il y a quelqu'un qui n'a pas d'enfant, mais l'année prochaine tu n'en manqueras pas. Peut-être tu cherches du travail, tu n'en as pas, mais l'année prochaine je dis tu n'en manqueras pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peut-être tu n'as pas de bonnes relations, mais l'année prochaine, je te dis, tu auras des relations, même toi-même tu t'étonneras. Comment cela est venu? Parce que Dieu t'a vu. Oh non, il y a ta français qui évite ni moi sur le rana mon nez moi c'est pas les cas bon. Pour les bons amis de mon toiling. Oh t'es et français t'es mais moi le que mon toile est la français oui à français. Oui, il y a congolaise, oui, il y a congolaise, tout congolais, mais Nzambende, Moutalobi Bongo. Quand Dieu dit quelque chose, personne ne peut l'effacer. La Bible dit, on parla à cette femme pour lui dire que non, à cette même époque, tu auras un fils. La femme dit non, l'homme de Dieu, il ne faut pas mentir, faut pas mentir, parce que mon âge est avancé. Les maris que j'ai même, vous dans la barre, mon colo, ma casse. Alléluia. Pour moi, le but de mon colo, de la commune dans mon colo. Je sais que moi, c'est un moi jeune, hein. Pour attendre que mon colo est mobile. Alors que biso si ton nouni n'a biso. Mais mon mari est déjà vieux. Oh, alléluia. C'est pour dire que, ah, ben là, on pas canaé. Si vous avez moi, on ah, maman, on va t'accouter, na yo yebisa mutu moko kobosana te likambo wana nzamba osala ngo kobosana te nzamba osala ngo yana makasi na yo te me na makasi nzamba osala ngo. Quand tu vois que c'est fini, c'est le moment où Dieu vient. C'est pour cela que je viens te dire, ne blaguez pas quand tu es devant un homme de Dieu. Ne blaguez pas quand tu viens à l'église de Dieu. Et c'est pour cela quand un homme de Dieu te parle, j'ai dit comment est-ce que nous allons les honorer? En acceptant, en écoutant tout ce qu'on va te dire. Mais souvent, tout ce qu'on te dit, tu n'arrives pas à faire. Tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi? Parce que tu dis, ah, pasteur, pasteur, il y a la conséquence. Tu as dans nos frics, tu as dans la poteau. Oh, alléluia. Toi, n'importe quel jambe a changé. Quand tu viens ici, si tu es déjà là, sachez que tu es sous notre autorité. C'est-à-dire l'autorité là, ça ne vient pas des noms de Dieu. Donc tu vas dire, là, chaque fois, on me donnait des prophéties. Tu es pasteur, tu es un grand homme de Dieu. Ça, je disais, ah non,
Pasteur fils Azar. Alléluia. Parce que le pasteur fils est devenu pasteur avant moi. Oh, alléluia. Lui était pasteur, moi je chante. Je disais non, je ne veux pas toutes ces choses-là. Mais un jour, comme les choses, si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a choisi, tu ne forceras rien. Pendant dans le babou, sauf que le monde n'a forcé ma camote, n'a le babou, on a pessingai. N'a forcé à monter. Oh, on a pessingai, t'es dans le babou. Oh, pendant la commission, les cigares, t'es dans le babou. Je disais toujours que si réellement il m'a choisi, ça arriverait. C'est pour cela les jours où le pasteur Daniel Laurent m'a vu, il était étonné quand je parlais, parce que lui il savait, quand ils organisaient des choses, c'est moi qui est là, un musicien chante. Je dis parce que j'aime ça. Parce que si tu me réveilles même à minuit, même si j'ai sommeil, je vais bien chanter. Si tu me réveilles pour parler de la part du Seigneur, il faut que je fouette la Bible, il faut que je fouette. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Mais ça, il m'a déjà donné, depuis avant même que je puisse naître. Il m'a donné. Dès que je me réveille comme ça, si je tiens le micro, ça m'obéit. Alléluia. Et tout ça rangaï. Tina okufa et tout ça rangaï. Oh, alléluia. Même dans combien pas cas. Dans le banaza dans nzembo ici na pona na 95 ans. Non 50 de tout le bakuna. Na oyemba. Non 50. Na sina pona dans nzembo. Oh, alléluia. M'combien non ça non 95 ans. J'ai une chanson que j'ai choisie. Et ce n'est pas na bolingo. Et ce n'est pas na bolingo. Est-ce que faut moi tika toka ina na mate pour cela l'action forme na oyembela na ndena kwa mkono ndena wandoyela na forme de elle sina yeba ndena aussi mi kondene na hotelemela na 95 ans na yemba on a suka pour comprendre pour ce qu'on a nan alléluia mais tavana aux appels aux appels momuke aux makambozo bene tuzo bate mo yeba oh alléluia c'est-à-dire cette femme a eu l'enfant parce que l'homme de Dieu avait parlé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je parle des avantages. Je parle des avantages. Nous lisons toujours dans le même livre de Des Rois. Dans le même livre des Rois, chapitre 4. Maintenant, on commence au chapitre, au verset 18. Verset 18. Verset 18 à 37. La Bible dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour cela que je viens te dire que tu as l'avantage. Quand il y a un homme de Dieu qui te met à cœur, quand tu donnes du respect aux hommes de Dieu, ils pensent à toi, tu peux leur dire quelque chose. C'est pour cela que tu verras qu'ils seraient hâte de venir chez toi. Ils seraient hâte de prendre le téléphone, de t'appeler. Pourquoi? Parce qu'ils voient quand même ce respect-là. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme était morte et directement, maman dit non. Cet homme de Dieu ne peut pas blaguer avec moi comme ça, parce que ses paroles sortaient comme s'il disait que l'homme de Dieu devait blaguer avec elle, mais plutôt ce n'était pas de la blague. Laissant l'enfant dans le lit, sur le lit, là où l'enfant dormait, mais cette fois-ci ce n'était pas pour dormir, mais il était mort. La femme a pris la neige, pris le serviteur, il dit à son mari, je vais rencontrer l'homme de Dieu. La Bible nous dit, son mari dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas une nouvelle ligne, c'est pas même, je sais pas, les sabbats, les jours de fête, mais pourquoi toi tu vas là-bas? Il dit, non, tout va bien. C'est pour cela que je viens dire à quelqu'un, même quand les choses ne marchent pas, n'arrive pas à parler par-ci, par-là. Si tu as un problème, explique un homme de Dieu. Alléluia. Explique un homme de Dieu, mais toi, tu expliques l'homme de Dieu. Mais à un moment donné, tu as encore des hommes de Dieu par-ci, par-là, tu parles. Quand je parle comme ça, ce n'est pas des hommes de Dieu vrais, mais je parle de tes amis, tu expliques tes cousins, tu expliques, je ne sais pas, tes voisins, tes voisines, partout. Mais cette femme, même son mari, il n'a pas ouvert la bouche pour lui parler. Parce qu'il savait que la réussite ne vient pas de mon mari. La réussite vient de Dieu au travers de ses serviteurs. Amen. Parce que tu ne verras pas Dieu comme ça. Dieu qui est en train de parler, il est là. Il est au-dedans de moi. C'est lui qui vous parle. La Bible dit, il partait, elle partait plutôt. La femme est partie, l'homme de son mari a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Sans pourtant qu'il sache que son fils était mort là dans la chambre haute. La femme est arrivée devant Élisée, le prophète Géasi, quand il a vu, vous l'arrêter. C'est pour cela que vous allez voir, ça a commencé dans la Bible. Il y a d'autres hommes de Dieu. Mais je bénis le Seigneur. Nous, là on est venu, j'ai vu l'apôtre Tambouloukoki. Même s'il est fatigué, il y avait un pasteur qui était avec lui souvent.
il chassait les gens. Yo, je ne peux pas citer son nom, mais l'homme de Dieu disait toujours, Tikaye. Papa disait toujours, Tikaye, Tikaye, et quand j'ai dit ça, j'ai compris que l'apôtre Tambulko qui était la forme des prophètes Élysée. Alléluia. Parce que ces jours-là aussi, c'était comme ça. Dans l'église, il y a des gens qui bloquent aussi des personnes pour qu'ils ne voient pas l'homme de Dieu. Peut-être qu'il a des problèmes. Toujours comme ça, comme ça, comme ça. Bénissez le Seigneur parce qu'on est encore comme ça. Parce que tu as le temps de parler avec Antonio. Tu as le temps de parler avec Fils Luana. Tu as le temps, tu peux me parler comme tu veux. Mais il y aura un temps, ce n'est plus parce qu'il y a de l'orgueil, mais tellement il y a de multitudes de gens. Peut-être il y a des gens devant toi. Tu n'as pas le temps de parler ce que tu as besoin. Or, ça suscite que tu parles à l'homme de Dieu. C'est pour cela, comme on est comme ça, on a du temps. Profite, parle de ce que tu as. Même par téléphone, appelle. Alléluia. Parce que dans l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes, nous a permis, même de loin, on peut régler d'autres situations. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme est arrivée, Géasi voulu le chasser. Ne touche pas le prophète, ne touche pas. Le prophète a dit non, 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 laisse-les. Son cœur a des problèmes. Mais sauf que Dieu ne m'a pas révélé. C'est pour cela, vous pouvez avoir des problèmes ici. Dieu ne nous révèle pas. Mais tu les connais, il suffit que de parler. Nous, ce qu'on doit dire seulement, Seigneur, aie pitié de ta fille, aie pitié de ton fils, répands ta grâce, que son problème puisse avoir des solutions. Et Dieu le fera. Ce jour-là, Élisée dit non, je sais qu'il a des problèmes, mais je ne sais pas si c'est quoi. Dieu ne m'a pas révélé. Parce que Dieu ne révèle pas tout le temps, à tout temps, non. Mais c'est pour cela qu'il a dit, il faut toujours avoir la foi. La foi, la foi. Oh non, on comprend les barons à thé, mais quand on va les camonangate, barons de soins d'embalaxité à mon ami. Nzambe mutu alakisaka, nzambe pe mutu alingaka alakisa yango. Soki alakisi yango, alakisi yango. Kopousse bato te, bato bandimi ebele bapousse baselite ebele bakoma kokosa. Oh, alléluia. Bakoma na basiko, bakoma olandela yo, atuni pa na bino, nini elekaki, aye, akoma oyebisa yango. Il commence à te dire tout ça. Pour toi, tu vois, hey, penda mutu, nana ebisi oza penda mutu. Et puis, tu emballes des trucs, tu amènes. Ah là là. Après quelques temps, oh non, pasteur nous va le kota ngapenda na koma desha makasi pour na tchata l'église. J'ai entendu ça chez quelqu'un. Une personne a dit nga ma desha makasi. L'église a tout fond de la charité. Na tchè mais essaye na l'autre. Essaye l'autre pour yo monter nous a bien dit. Mais c'est lui Élisée qui avait de la compassion. Moi, la femme l'a dit. Élisée, l'homme de Dieu, je ne te laisserai jamais, je ne peux jamais partir. C'est pour cela, quand il vient un homme de Dieu, sois humble, parle bien, insiste parce que c'est toi qui as les problèmes. Comme le monde dit, c'est celui qui est malade qui doit chercher les docteurs. C'est arrivé, nous avons écouté tout cela, toutes les formes. La Bible nous dit, à la fin, l'enfant s'est réveillé, s'est redevenu à la vie. Pourquoi? Parce que cette femme avait fait quelque chose qui a fait en sorte qu'Élisée avec elle puisse avoir l'alliance. Cet honneur qu'ils ont donné au prophète Élisée, cet honneur, c'est-à-dire cette marque d'honneur, c'est-à-dire le respect qu'ils ont donné, cela s'est marqué l'homme de Dieu. Et la vie de cette femme est devenue heureuse parce qu'ils ont honoré un homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que là où tu es, tu honores la parole de Dieu. Comme tu as écouté ce message, je viens dire à quelqu'un, s'il y a quelque chose qui était morte dans ta vie, que Dieu le restaure. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Que Dieu restaure ce qui a été détruit dans ta vie. S'il y avait des relations qui ont été détruites, je le dis au nom de Jésus, que Dieu puisse les restaurer. Si c'est le travail qui a été détruit, que Dieu puisse les restaurer. Au nom puissant de Jésus, s'il y a quelque chose qui a été détruit dans ton corps, au moment où je parle, que Dieu puisse le restaurer. Parce que tu as confiance à la parole de Dieu. Dieu a restauré, Dieu a redonné la vie. Pourquoi? Parce que c'est là, la femme a respecté un homme de Dieu. Je ne vais pas aller loin. Là où tu vas aller à la maison, tu vas lire encore un roi. Tu vas lire dans le livre de 1 roi chapitre 17, verset 1er jusqu'au 16e verset. Tu vas continuer du 7e verset jusqu'au 24. Je ne vais pas lire, tu vas aller lire. Là, tu vas voir l'histoire de la femme de Sarepta. Ce que cette femme avait fait avec un prophète au nom d'Élie. Pas Élisée cette fois-ci, mais c'était Élie. Tu verras que honorer un homme de Dieu, tout ce qui est difficile dans ta vie,
Dieu peut les rendre faciles. Je viens dire à quelqu'un, comme étant un homme de Dieu, s'il y a quelque chose qui a duré longtemps, sans solution dans ta vie, reçois la solution au nom de Jésus. S'il y a quelque chose qui était bloqué par-ci, par-là, je ne sais pas, mais je parle au nom de Jésus, que cela soit débloqué. Je parle comme un homme de Dieu. S'il y a une maladie qui ne guérit pas dans ton corps, je dis que Dieu te guérit au nom de Jésus. Ce n'est pas un problème que tu attendais le courant, mais le problème que tu crois à cela, et tu le verras s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. S'il y a des résultats que tu attends de toi, je ne sais pas de quoi, des papiers, des médecins, je ne sais pas où, je te le dis au nom de Jésus, cela serait positif à part de ta part, au nom de Jésus. Ça serait positif pour toi au nom de Jésus. Ça serait positif pour toi au nom de Jésus. Je dis ça serait positif pour toi au nom de Jésus. S'il y avait des combats que tu n'as pas vaincu aujourd'hui, que Dieu te donne la victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame la parole de Dieu. 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 Gloire à Dieu. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Après une courte cantique que je mets maintenant, tu vas la mettre dans ton cœur. Tu vas prier à Dieu. Tu vas dire Seigneur, c'est coquille. Namakasi nangaite. Nanguya nangaite. Namolimo na ozabe. Yamanyo c'est coquille. Namakasi nangaite. Nanguya nangaite. Namolimo na ozabe. Yamanyo c'est coquille. Namakasi nangaite. Nanguya nangaite. Ozabe. Nakumisio. Zamazali capable ya kolongola mongola tamboliye na kitie. Azali capable ya kozula mozuli ya kitisiye na se. Yangona tutatolote. Yangona sala fielete ngaye. Nanoboko na yanguya. Yangono sekoki haye. Namakasi nangaite. Évangéliste Claude a été biso pour la question on a beaucoup ça on est et Aminaki. OK. Et on a une retenue à évangéliste Claude a été biso par rapport à les avantages d'honorer les hommes de Dieu. Étant pasteur, il est dit ça par la nzambe nyonso. Quels sont les avantages spirituels d'honorer les hommes de Dieu? Merci pour la question. Alors, Vincent Claude, Azalaki Claire, les avantages sont multiples que Moutako vivre tant qu'on honorer Asali Nzambe. Si on honorer mon sal Nzambe, et soit le baki, Moutako honorer Papa na yepe, ako honorer. Vincent Lobi, ce que nous sommes sala et pas mon sali Nzambe, yeba ki pa na yeka katozo salango, ozo salango. Pourquoi? Parce que maloba musali na Nzambe et engageaka Nzambe yemo. Alors quand tu honores l'homme de Dieu, motema mutu Nzamba nous allons fungwa. Les paroles qu'il va prononcer, toutes ces paroles-là, Nzambe osona maloba basali na ye. Akoksango na bomo ina yo. Sokoza ko honorer basala Nzambe, ozana motema musala Nzambe. On a tout le temps dans ma canisinaï. Pendant ces moments d'intimité, pendant ces moments de prière, il ne t'oubliera pas. A reciter yo liboso na Nzambe, a commémorer liboso na Nzambe.
na ba moment intimité na na Nzambe ako rappeler Nzambe alliance azana ngo yina Nzambe et puis par rapport à la situation na yo afin que Nzamba se manifeste. Donc dans mon poussé, c'est là que je voulais dire ça, apprenons à honorer les hommes de Dieu parce que baza source ya lipamboli. Confiez-vous à Dieu. La chronique Nzamba, la Bible lobby, beaucoup affermi et pas basal na Nzambe, beaucoup réussir. Donc il y a la réussite lorsqu'on se confie, parce que on peut se confier qu'à quelqu'un qu'on honore. Si on honore pas quelqu'un, tu peux pas lui faire aussi confiance. Donc dans la confiance, il y a aussi l'honneur, parce que à la personne que tu honores, ndeyo koyebisa ba makambo ya intimité na yo ba makambo ba batunyo sote parce que ozano ozo honorer no koloba. Donc ceux qui honorer musala Nzambe oko réussir à l'entreprise na yo nyonso. Voilà un peu dans mon poussé ce que je voulais dire. Alors que Dieu te bénisse. Pardon? Comment l'honneur accordé aux hommes de Dieu influence-t-il notre relation avec Dieu? Ok. Par rapport à ces questions, d'abord, je dis merci. Na opportunité possible ça koza liboso ya peuple Nzambe pona ko yebisa bona pa ya Nzambe. Comment honorer c'était quoi la question? Comment l'honneur accordé aux hommes de Dieu influence-t-il notre relation avec Dieu? Ah, ok. C'est-à-dire, la première version, ça dit d'abord, quand nous nous confions aux hommes de Dieu, en écoutant les directives qui nous orientent, nous bénéficions de la faveur de Dieu dans la vie de tout un enfant de Dieu. Quand on l'avait dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. C'est-à-dire, les hommes de Dieu, ce sont des représentants de Dieu. Et lorsque l'âme ou un enfant de Dieu se confie à l'homme de Dieu, il lui bénéficie. La grâce de Dieu sur sa vie, et cette grâce va influencer sa vie. Je peux donner l'exemple de la femme veuve. Cette femme avait considéré l'homme de Dieu lorsqu'il était difficile et cette femme ne manquait rien. Vous voyez? Et cette grâce a influencé sa vie. Elle a bénéficié des avantages où d'autres personnes n'ont pas eu. Pourquoi? Parce qu'il avait honoré Dieu. Voilà, c'est un peu ça ce que je peux intervenir par rapport à la question. Une dernière question. Plusieurs familles, plusieurs hommes, plusieurs personnes bazala déçues et pas baptême de Dieu. Bapé ça, basala ou bakoyi tout ça. Et tout, bazwa ba blocage, ba vie na bango et comment partir. Au lieu de bénéficier de la bénédiction, toujours par rapport à honorer les serviteurs à Zambie. Basala là qui m'a mais et tout, bazwa le. Voilà, je vais juste nuancer par rapport à ça. La Bible dit, celui qui donnera un verre d'eau à l'un de ses serviteurs, il ne manquera pas la récompense de Dieu. Il y a une chose, parfois nous, les enfants de Dieu, nous attendons Dieu agir de notre manière. Là, c'est vraiment une erreur. La parole de Dieu est oui et amen. C'est-à-dire, quand Dieu dit une chose, il accomplit. La Bible dit, sa parole ne retourne pas sans effet, sans avoir accompli ses effets. Il y a une chose, je dirais, parfois la façon dont nous attendons Dieu agir dans nos vies, parfois c'est là nous pensons comme si Dieu, il ment, ou l'homme de Dieu, il n'a pas l'onction, c'est pas ça. Vous savez quoi, juste si vous vous souvenez de la prédication du dimanche passé, j'avais dit, Dieu, il fait toutes choses en son temps. Vous voyez? Donc, lorsque tu donnes à un homme de Dieu, c'est-à-dire, attendez Dieu qui sait ouvrir les cieux, comment est-ce qu'ils peuvent, comment bénir ta vie, vous voyez? Mais je vais encore énoncer une autre chose. Il y a d'autres choses, parfois, la Bible dit, Jésus l'a dit même, il y aura des gens qui viendront aussi à son nom, qui diront, ce sont des hommes de Dieu, mais ils ne le sont pas. Donc, par rapport à cette question, il faut savoir par où tu dois juste, comment dirais-je, s'aimer. Vous voyez, il y a des hommes qui peuvent s'aimer dans des épides. Il y a ceux qui s'aiment aussi dans de terres fertiles. Et là, ces hommes-là, ils bénéficient toujours de la grâce de Dieu. Vous voyez, pour éclaircir cette question-là. Lorsque tu donnes à Dieu, et la Bible dit celui qui sème avec tes larmes, il moissonne avec joie. Donc, lorsque tu as sémé, lorsque tu as donné, attends-toi, Dieu qui sait donner, qui sait bénir les gens, il te bénira. Donc, comment dirais-je, à son temps. Vous voyez, moi, je ne peux jamais te dire que non, voilà, juste, il faut plus encore donner aux hommes de Dieu. Non, en sachant, il y a des vrais aussi, il y a des faux.
Je ne suis pas pour condamner X, Y, mais nous avons l'Esprit de Dieu qui va nous aider à discerner quelle est la personne que je dois donner à Dieu. Vous voyez, et la Bible dit, celui qui continue à faire du bien, qui ne cesse pas à faire du bien. C'est ce que la Bible dit. Ça dit, quand tu veux faire du bien, continue à faire. Dieu, il sait à quel temps il va te bénir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci. Merci.